Le petit Mandela est né le 18 juillet 1918, dans un village d'Afrique du Sud. C'est le fils d'un chef de tribu baptisé, Roy Lala par ses parents. Il est pourtant appelé dès son enfance par le nom de Nelson. Il expliquera plus tard que son institutrice qui lui a donné ce nom d'origine anglaise afin de symboliser la double éducation qu'il reçoit, moitié africaine, moitié européenne. Nelson est un élève très intelligent. À 20 ans, il rejoint l'université réservée aux meilleurs étudiants noirs. Il rêve de devenir avocat. À cette époque, l'Afrique du Sud vit dans ce qu'on appelle l'apartheid. C'est une société dans laquelle les êtres humains n'ont pas tous les mêmes droits. Les Blancs dirigent tout et imposent des règles très injustes aux Noirs qui pourtant sont plus nombreux. Certains lieux leur sont interdits. Ils ne peuvent pas exercer tous les métiers et on les oblige à vivre dans des quartiers séparés des Blancs. Jeune Nelson ne supporte pas cette politique raciste. Il décide alors de se lancer dans la lutte contre l'apartheid. En 1943, Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain et propose des idées non violentes pour lutter contre l'apartheid. Il organise des manifestations pour dénoncer les lois racistes, mais le gouvernement refuse de l'écouter et met en place un système encore plus dur contre les Noirs. Face à cette politique terrible, Mandela se lance alors dans la lutte armée. Il crée un mouvement violent qu'il baptise le glaive de la nation, ce qui rend très en colère les dirigeants sud-africains. En 1964, Nelson Mandela se fait emprisonner à la suite d'une manifestation. Il restera 27 ans en prison. Ses conditions de vie sont très difficiles. Il ne peut pas recevoir qu'une lettre tous les mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec l'eau de mer froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient un symbole de lutte contre l'injustice dans son pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Le combat de Mandela pousse peu à peu les habitants du pays à se révolter. Le 16 juin 1976, à Soweto, une ville très pauvre d'Afrique du Sud, les écoliers et leurs professeurs se préparent à manifester. Ils veulent protester contre une loi qui impose l'étude de l'afrikaans, la langue des Blancs, dans toutes les écoles noires. Un immense défilé se dirige vers le grand stade de Soweto. La police s'est vite débordée. Des coups de feu sont tirés et des centaines de manifestants sont tués. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. de Klerk, fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Nelson Mandela après 27 années de prison. Nelson et enfin des milliers de personnes se pressent pour célébrer sa libération. Il y a tellement de monde dans les rues du Cap que Mandela peine à se rendre au centre-ville. Un de ses amis lui en souriant, la foule pourrait bien vous étouffer d'amour. En décembre 1993, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège. Il est accompagné par celui qui avait annoncé sa libération, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, M. de Klerk. Ensemble, ils ont mis fin à l'apartheid puis formé le premier gouvernement multiracial du pays. Nelson Mandela en profite pour réclamer la libération du prix Nobel de la paix 1991. Aung San Suu Kyi, retenue prisonnière par le gouvernement birman, Mandela est devenu un symbole universel de lutte pour la liberté. Nelson Mandela se présente ensuite aux premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. C'est dans une petite école au nord de Durban qu'il trace avec application une croix devant les 3 lettres ANC imprimées sur le bulletin. Puis, il dépose la feuille de papier dans le simple. Qu'est-ce que c'est moderne? Tous ceux qui font le que l'entend. Alors exprimer son bonheur. J'ai voté pour la première fois de ma vie. Annonce avec joie le père de la nation Nelson Mandela, qui était élu triomphalement président de la nouvelle Afrique du Sud. Noirs et blancs ont désormais le même plan en 1995. La Coupe du monde de rugby est organisée en Afrique du Sud, qui vient juste d'être élu président, souhaite faire de cette compétition le symbole de la réconciliation nationale. Alors que l'équipe est loin d'être favorite, elle enchaîne les exploits et parvient à battre la redoutable All Black de Nouvelle-Zélande en finale. Tous les pays autour du ballon ovale en soulevant la coupe. L'Afrique du Sud offre au monde un des plus émerveillants moments de l'histoire du sport.
Après cette formidable victoire, Mandela poursuit sa lutte contre la violence et l'intolérance avec l'aide de l'archevêque Desmond Tutu. Il parvient à réconcilier les Noirs et les Blancs, les deux amis mettant en place le programme Vérité et Réconciliation. Grâce à leur volonté, ils réussissent à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme. En 1999, Nelson Mandela ne se présente pas aux élections présidentielles, mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Il meurt le 5 décembre 2013. Plus de certains des chefs d'État feront déplacement pour assister à la funéraille qui émerveille le monde entier.